Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va traiter un DS de mathématiques niveau terminal sur les suites. Donc c'est un exercice qui contenait 3 exercices. Un exercice qui était plutôt porté sur les suites arithmétiques, un autre plutôt sur les suites géométriques, et le dernier était un exercice d'investigation où il était nécessaire d'effectuer quelques recherches, réflexions pour trouver le résultat. Alors on commence tout de suite avec le premier exercice que voici. Dans cet exercice, on étudie une entreprise de logistique qui possède 60 camions en année 0, qui est 2020. Et la dirigeante, elle décide d'investir pour augmenter sa flotte de camions. Et avec cet investissement, la flotte, elle va augmenter de 7 véhicules chaque année à partir de 2021. En première question, on nous demande de calculer le nombre de camions que l'entreprise possédera en 2021, 2022 et 2023. Là, pour le coup, c'est assez facile, puisque en 2021, il y aura 60 plus 7 camions, ce qui fait 67 camions. En 2022, on en rajoute encore 7. Donc 67 plus 7, ça fait 74 camions. Et en 2023, pour ne pas changer, on en rajoute encore 7. Et donc, on arrive à 81 camions. Donc, question 2. Le nombre de camions possédés par l'entreprise forme une suite. Quelle est la nature de cette suite? Justifiez votre réponse. Eh bien, ici, c'est une suite arithmétique. Alors, pourquoi c'est une suite arithmétique? Eh bien, tout simplement parce qu'on ajoute toujours 7 camions, plus 7 camions, tout le temps. Toujours plus 7, donc on ajoute quelque chose qui ne change pas, suite arithmétique. Que vaut U0, premier terme de cette suite? Eh bien, U0, c'est les 60 camions qu'on a au début, donc U0 égale 60. La raison R de la suite en question 4, eh bien, c'est ce qu'on ajoute à chaque fois. Comme on ajoute 7 à chaque fois, la raison vaut 7. Et ça nous permet d'arriver sur la question 5. Donner l'expression du nombre UN de camions que possédera l'entreprise l'année N. Alors pour ça, il faut utiliser la formule que vous devez normalement connaître, puisqu'elle fait partie des formules à connaître en terminale sur les suites. Cette formule, sa formule générale, c'est UN est égal à U0 plus N fois R. Là, si on remplace les éléments que l'on connaît, c'est-à-dire U0 qui vaut 60 et R qui vaut 7, on aura UN est égal à 60 plus 7 fois N. Donc là, bien important de donner l'expression du nombre UN de camions que possédera l'entreprise l'année N, donc de n'utiliser que UN et N et tout le reste de mettre des nombres. Toujours adapter la formule générale au problème. Ensuite, question 6. En un seul calcul que vous indiquez clairement sur votre copie, calculez le nombre de camions que possédera l'entreprise Hertfilia Logistique en 2034. Alors, si 2020 c'est l'année 0, 2034 ce sera logiquement l'année 14. Donc, à partir de là, on pourra calculer U14. Ce sera 60 plus 7 fois 14. Et ça va nous donner 158. Donc le nombre de camions que possédera l'entreprise Hertfilia Logistique en 2034 sera de 158 camions. Donc bien sûr, phrases n'apparaissent pas sur cette vidéo, mais sur une copie, vous les marquez. Là, dans la vidéo, je les donne à l'oral, donc à ne pas oublier sur une copie, c'est important. Question 7, du coup, Hertfilia Logistique doit avoir une flotte de 150 camions pour pouvoir faire du transport international dans de bonnes conditions. À partir de quand, Lucie, donc la dirigeante, pourra-t-elle proposer une offre internationale de transport? Donc justifiez votre réponse par un calcul et présentez votre résultat avec une ou plusieurs phrases. Donc là, on précise bien qu'il faut faire des phrases que j'énoncerai oralement dans cette vidéo. Donc alors, si
En 2034, on a 158 camions. Il va falloir trouver à partir de quand on a au moins 150 camions. Vu qu'on va de 7 en 7, on peut penser logiquement que au rang juste avant, donc en 2033, on serait donc logiquement à 151 camions. Et on va le vérifier avec un calcul. On va calculer U13. Ce sera 60 plus 7 fois 13. Et ça, au miracle, ça fait bien 151. Et donc, il y aura bien 151 camions en 2033. Donc, partant de là, on dépasse très légèrement les 150 camions en 2033. On peut vérifier qu'en 2032, on n'est pas à 150 camions, on est un peu en dessous, à 144 camions exactement. Du coup, en termes de phrases, il faut dire que Lucie pourra proposer une offre internationale de transport avec son entreprise Artfia Logistique à partir de 2033. Donc voilà pour ce premier exercice qui était donc sur les suites arithmétiques. On va donc maintenant passer au deuxième exercice que voici. Donc dans ce deuxième exercice, cette fois-ci, on étudie une boutique, les bougies Dragnir. Cette boutique, elle fait un chiffre d'affaires annuel de 100 000 euros en 2020, donc qui est l'année 0. Et par le bouche à oreille, donc Natsu, le vendeur dans cette boutique, le dirigeant de la boutique, il peut espérer voir le chiffre d'affaires de la boutique augmenter de 4% chaque année. Donc on nous demande de calculer le chiffre d'affaires que réalisera Natsu en 2021, 2022 et 2023. Donc l'exercice, il a exactement la même structure que l'exercice précédent, mais voir qu'il y a quand même une petite subtilité qui change. Donc en 2021, bien, on prend les 100 000, on fait une augmentation de 4%, donc on va multiplier par 1 plus 4 sur 100. Voilà pour le calcul, ce qui nous donne 104 000 euros. Donc, chaque fois qu'on augmente de 4%, on applique la formule d'augmentation en pourcentage, donc multiplié par 1 plus t sur 100. Là, en l'occurrence, c'est 1 plus 4 sur 100, ce qui fait aussi 1,04. Donc, du coup, on fait pareil pour les années suivantes. Donc, en 2022, on reprend ce qu'on avait en 2021, donc 104 000. On ne repart pas de 100 000, bien sûr. Ce serait un peu bête. Et on multiplie par 1,04 et on va obtenir 108 160 euros. Et même calcul pour 2023. Donc on reprend le 108 160, on multiplie par 1,04 et on trouvera 112 486,4 euros. Donc le chiffre d'affaires de la boutique, les bougies Dragnir forment une suite. Question 2. Quelle est la nature de cette suite? Justifiez votre réponse. Donc là, c'est une suite géométrique. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on multiplie toujours par le même nombre. En l'occurrence, on multiplie toujours par 1 plus 4 sur 100. Alors au passage, à chaque fois qu'on étudie une augmentation en pourcentage ou une diminution en pourcentage avec les suites, c'est systématiquement des suites géométriques. Parce que qui dit pourcentage avec des augmentations, des diminutions, dit multiplication, et qui dit multiplication dit suite géométrique. Pour la question 3, U0, c'est donc le chiffre d'affaires en 2020. Donc U0 est égal à 100 000. Ça, c'était plutôt facile. La raison Q, c'est ce par quoi on multiplie. Donc là, en l'occurrence, on multiplie par 1,04. J'ai déjà expliqué comment on le trouve. C'est avec la formule d'augmentation en pourcentage qui dit qu'on multiplie par 1 plus 4 sur 100. Et ça fait 1,04. Ensuite, question 5, donner l'expression du nombre n en du chiffre d'affaires l'année n. Donc là, c'est un peu pareil que dans l'exercice d'avant. Il va falloir utiliser la formule qui doit être connue au niveau terminal. Cette formule, elle vient d'apparaître, c'est UN est égal à U0 fois Q puissance n. On l'adapte avec les données de l'exercice, donc on remplace U0 par 100 000.
On remplace Q par 1,04 et le Q est à la puissance n, ça nous donnera donc UN est égal à 100 000 fois 1,04 puissance n. La question 6 nous demande en un seul calcul, vous indiquez clairement sur votre copie, donc le calcul, on va le noter. On veut calculer le chiffre d'affaires des bougies Dragnir en 2037. Donc 2037 c'est l'année 17, donc du coup le calcul indiqué clairement c'est le calcul de U17. Et U17 c'est 100 000 fois 1,04 à la puissance 17. Et ça va nous donner 194 790,05 euros. Alors c'est un résultat environ, puisque en valeur exacte, on trouverait du 194 790,0496. Donc là, comme on est en euros, on arrondit à deux chiffres après la virgule, pour prendre en compte les centimes. Ensuite, on nous demande en question 7 en quelle année la boutique de Natsu aura doublé son chiffre d'affaires. Justifiez votre réponse par un calcul et présentez votre résultat avec une ou plusieurs phrases. Alors, là, ici, on sait qu'en 2037, on a presque doublé le bénéfice. Parce que le doubler le bénéfice, le double de 100 000, c'est 200 000. En 2037, on est à 194 790,05. Et ça, si on multipliait ce résultat à nouveau par la raison, on trouverait un résultat qui nous intéresserait. On calcule le voici avec le résultat 202 581,65 et on n'oublie pas le signe euro. Donc on peut prendre ce calcul, on aurait aussi pu calculer directement U18 en prenant la formule qu'on a trouvée en question 5. L'essentiel c'est d'arriver à montrer que c'est en 2038 que la boutique de Natsu aura doublé son chiffre d'affaires. Et ce que je viens de dire suffit comme phrase pour conclure cet exercice. Maintenant que cet exercice est fini, il nous reste l'exercice 3 que voici, qui est un problème d'investigation. Où là, on a Erza et Gray qui se livrent à un combat acharné dans un jeu où le but est de vaincre 1000 monstres le plus rapidement possible. En l'espace d'un temps non défini, en tout cas au début, ils ont éliminé tous deux 10 monstres en même temps. Et à ce moment-là, ils décident tous deux d'une stratégie différente. Erza qui va décider d'adopter une technique et de suivre une stratégie qui permettra chaque seconde d'augmenter de 2% le nombre total de monstres éliminés. Et Gray choisit une stratégie qui lui permettra d'éliminer 2 monstres de plus chaque seconde. Alors du coup, si on regarde ce qui se passe pour Erza, que je vais essayer de bien écrire, bien entendu. C'est mieux comme ça. Donc au début, elle a éliminé 10 monstres. Donc on va pouvoir définir une suite où initialement elle a éliminé 10 monstres. Elle augmente de 2% chaque seconde. Donc ça veut dire du coup qu'elle va suivre une suite géométrique de raison 1,02. Pour la même raison que tout à l'heure, une augmentation en pourcentage, c'est une multiplication par 1 plus t sur 100. Donc là, par 1 plus 2 sur 100, ça fait bien 1,02. Donc du coup, comme elle va suivre une suite géométrique, on va pouvoir calculer les termes suivants. Donc UN plus 1 sera égal à UN fois Q. Ça c'est très important. Et Q, on a dit que c'était 1,02 pour la stratégie suivie par Erza. En ce qui concerne Gray, lui au début, on va prendre une suite V, tiens. Au début, pareil, il a éliminé 10 monstres. Et lui, il augmente de 2 chaque seconde. Donc, c'est une augmentation simple. Donc, suite arithmétique. Et du coup,
on pourra définir, c'est V, c'est pas U, donc Vn plus 1, en disant que ce sera Vn plus R, et R est valant 2. On a de quoi, à partir de cette petite réflexion, la possibilité de rentrer tout ça dans un logiciel de tableur et de calculer tous les termes de la suite jusqu'à trouver le moment où l'un des deux aura tué les 1000 monstres. Donc la méthode mathématique, eh bien, c'est un peu ce que j'ai expliqué. On définit de suite ce qu'on vient de faire et on les rentre dans l'ordinateur et on calcule tous les termes pour voir celui qui va le plus vite. C'est une méthode possible, c'est pour le niveau terminal la méthode la plus efficace sur un problème de réflexion, comme ça on ne sait pas trop où on veut aller. Utiliser un logiciel de tableur, c'est le plus pratique. Alors, si on rentre tout ça dans un tableur, on va obtenir un tableau immense. Donc, moi je vous ai pris un extrait de mon tableur, avec une colonne avec le temps en secondes, ensuite une colonne pour le nombre de monstres tués par Erza, et une colonne pour le nombre de monstres tués par Gray. Donc on va regarder, il y a plusieurs pages, c'est un tableau assez grand, parce qu'on a calculé énormément de termes. Donc là, on n'a toujours pas de gagnant. On voit que pour le moment, ça monte plutôt lentement au début, et puis ça s'accélère assez rapidement pour Erza, alors que Gray il a un rythme constant. Ah tiens, là, si on regarde précisément ici, à cet endroit-là, on a Erza qui a dépassé les 1000 monstres éliminés. Donc il lui a fallu 234 secondes. Par contre, Gray, il a toujours pas fini. Donc on va voir où est-ce qu'il faut aller. Là, il n'y est toujours pas. On va aller jusqu'à ici. Et Gray, il lui faut 496 secondes. Donc voilà comment on pourrait faire dans des calculs automatiques. Donc pour cet exercice, la petite subtilité était d'utiliser un tableur. Si vous ne savez pas comment programmer des suites sur le tableur, je vous conseillerais d'aller regarder les vidéos tutoriels présentes sur ma chaîne à propos des tableurs Excel et des suites. Il y aura de quoi vous satisfaire. Et c'est ce qui nous permet de résoudre un exercice de genre sans grande difficulté. On arrivera à dire que Erza, elle met beaucoup moins de temps que Gray pour tuer les 1000 monstres, même si au début, elle démarre moins vite. Même à se dire, au début, on pourrait se dire, si on regarde les 50 premières secondes, Gray a un net avantage, mais ça se retourne assez vite. Et c'est dû au fait qu'une suite géométrique a une croissance exponentielle, tout bêtement. Donc on peut s'attendre avec ce genre de suite à avoir des augmentations très fortes au bout d'un moment, même si au début c'est relativement faible. Donc voilà pour ce devoir, pour cet exercice. Donc comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous ne voulez pas rater de vidéo, vous avez la possibilité de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.